Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite séance de travail avec Gilika. Donc aujourd'hui on va faire une séance de travail à pied, on va dire. On va mettre la longe, demander quelques petits déplacements. On va refaire la butte parce que c'est vrai que ça n'a pas été filmé et j'aimerais bien vous montrer un petit peu les exercices parce qu'ils étaient assez intéressants. Donc on va faire ça. Et ensuite là-bas il y a une espèce de tronc d'arbre par terre, donc je vais pas la faire sauter mais essayer de la faire enjamber dans le contrôle. Déjà en marche avant tranquille, puis après dans un second temps en marche arrière. Peut-être pas dans cette séance, je pense pas dans cette séance. Mais voilà, amener un travail un peu différent, un petit peu de la proprioception d'un côté, un petit peu musculaire aussi, de la concentration. Très tranquillement, le faire plusieurs fois, essayer de le faire vraiment dans le contrôle, avec essayer de faire un à l'intérieur, l'un après l'autre, avec postérieur l'un après l'autre. Même si elle touche, c'est pas grave, mais qu'elle se concentre vraiment, ça va être mon objectif, qu'elle mette de la conscience sur ce qu'elle fait, sur comment elle se déplace. Et c'est un peu un travail de proprioception et un petit peu aussi également de musculaire avec le fait de monter, descendre la butte et un petit peu de travail à pied aussi. Je vous reprends juste après, on va faire les soins, ça je vais pas vous le filmer, mais je vais également enfermer l'autre cheval dans l'espèce de petit paddock. Attendez, je vais vous montrer. Tac, 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 tac. Alors est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas, je suis en contre-jour, je vois rien. Je pense qu'on voit. Voilà, il est déjà dedans en fait. J'ai un peu de la chance, à croire qu'il a compris par télépathie, je ne sais pas, qu'il voulait que je le mette dedans. Donc je vais juste fermer la petite barrière et puis je vais travailler avec la jument et ça va être super. Ok, donc je l'ai déplacé déjà un tout petit peu en liberté. Alors avec les bonbons évidemment, c'est un truc que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé. Donc là on va brosser un petit peu et puis faire les pieds, puis ce sera parti pour un petit travail. Alors je suis très content parce que la crinière est vraiment de nouveau, alors elle repousse un petit peu. Et également on n'a plus les croûtes comme avant, donc ça montre que le produit fonctionne. Alors je ne sais pas si ça avait été filmé dans une précédente vidéo, mais en gros je vais essayer de faire en sorte qu'elle me donne les pieds à distance sans forcément la toucher. Donc on va essayer. Alors au début il faut que je la touche pour lui faire comprendre que c'est ce que je veux. Oui. Oui. Oui, super ça ma belle. Ouais, c'est trop bien ça. Donc vous voyez, j'ai pas trop touché les pieds, elle le lève tout seul. Ça c'est parce que c'est la répétition et le fait d'avoir une demande à un toucher le plus léger possible. Donc ça, on va très bien récompenser. C'est excellent ça ma belle, c'est vraiment une bonne jument. Alors de l'autre côté, vous allez un petit peu moins voir. Je m'abaisse. Tu dis ma belle? Oui. Oui. Alors je touche pas, je vais voir peut-être en touchant. Deux choupettes. C'est pas grave. Voilà, j'initie. Oui, oui. Alors c'est pas grave. Ouais, ouais. Voilà. C'est très bien. Donc je vais réessayer de redonner. Attends, c'est pas fini ma belle. Oui, parce que tu veux la grosse, parce que tu as posé. Oui, ce que tu as posé. Ce que tu as posé. Viens ma belle. Tu vas la voir après. On va essayer de faire sans toucher, ok? Oui, ça c'est très bien ma belle. Oh, ça c'est super, ça c'est vraiment incroyable. Oh, c'est bien ma belle. Ça c'est vraiment le genre de choses qui me fait vraiment plaisir. Parce que quand on revoit les toutes premières vidéos, si je me chauffe dans le montage, vous retrouverez les extraits. Mais vraiment, c'était compliqué, je devais y aller, tirer un petit peu l'intérieur, pousser avec mon épaule. Et là, j'ai demandé, et là, je n'ai pas touché. Juste, je me mets en position et elle le donne. C'est très bien, ma belle. C'est vraiment super. Et ça, c'est vraiment top. On va essayer pour les postérieurs. Ça peut être un tout petit peu plus difficile. On va essayer les postérieurs, ma belle? Oui, on essaie les postérieurs. Oui. Oui. Oh, c'était presque. Allez. La choupette. Ah, je vais toucher un petit peu. Voilà. C'est bien ça. Non. Voilà. Et ne sais pas les gratte-gratte, ma belle. On donne? On donne? Oui. Oui, c'est très bien ça. Encore, ma belle? Allez. Je touche. Bah, en fait, elle le donne, mais elle le repose en même temps. Donc, c'est bien, je vais quand même... voilà, après, ça peut pas être parfait non plus. C'est la première fois qu'on le fait totalement
sans la toucher, donc ça peut pas être totalement parfait. Oui, tu sais, parce que tu as mérité. Oui. Oui, 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 super ça ma belle. Waouh, c'est vraiment vraiment top. Pour ceux qui suivent la série depuis longtemps, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. Là j'ai juste touché, j'ai touché avec mon doigt et elle a levé le postérieur. Enfin c'est dingue, c'est vraiment vraiment top quoi. Après en soi il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça montre que vraiment elle comprend, elle apprend et après, on arrivera à un stade où peut-être elle lèvera et je n'aurai plus qu'à gratter sans tenir. Oui, j'ai des emojis. Bon. Je vais lui montrer l'école. On va voir si elle veut travailler un petit peu. Oh, elle n'a pas l'air d'avoir envie. Oh, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? C'est bien. Ouais, on y va? Oh, ok. Je vais lâcher le licol et je vais voir à Liberté si elle a envie de venir. Viens, choupette. Oui. Mais il n'y a pas le licol, ma belle. Tu viens? Tiens, choupette. Tu viens? Oui. Oui. Ouh, la bonne jument. C'est bien, ça. Tu viens? Oui, c'est bien ça ma belle. Donc on va, elle a quand même envie d'être avec moi. Au tout début, j'ai initié sur les récompenses. Mais on va revoir si du coup... Alors je vais quand même faire des gratte-gratte. Fais des gratte-gratte. Je vais quand même faire gratte-gratte un petit peu. Bon. C'est vrai que je t'ai musclé, on dirait. Hein. Donc elle a envie d'être avec moi d'une certaine manière parce que quand je suis venu, que j'ai proposé, elle est venue. C'est peut-être l'école, peut-être qu'elle n'a pas envie, peut-être qu'elle n'avait pas envie sur ce moment-là, ou peut-être que j'étais trop dans le contrôle. Donc je vais reproposer tout doucement, tout tranquillement. Alors ma belle, c'est juste pour faire une petite promenade. On va faire la butte tous les deux, regarde. Oui, tu veux un petit peu? On les met? Oui, elle a un petit peu avancé son nez. Voilà. Donc peut-être que moi je me suis mieux reconnecté à mon intention. Et du coup, ça a tout de suite un peu mieux fonctionné. Hop. Oula, oui, là ma choupette. C'est bonbon? Oui, ça c'est toujours trop bien les bonbons. Et en fait, pourquoi est-ce que je donne toujours le bonbon dans le licol? C'est parce que je ne veux jamais avoir à me trouver dans une situation où je dois la coincer et tenir avec une longe pour lui mettre le licol. Et que même si un jour elle n'a pas envie de mettre le licol, ou de travailler, je sais que je peux quand même lui mettre le licol parce qu'elle sait qu'elle aura une récompense derrière. Donc les gens me disent oui, il faut quand même rentrer dans la confrontation pour quand on a besoin de faire des soins avec les chevaux. Bah parfois oui. Il y a des cas extrêmes où effectivement il faut entrer en confrontation parce que la santé du cheval est en jeu, mais c'est pas toujours le cas. Ah, elle veut que je la gratte ici. Vous voyez, quand on y retourne tout doucement, qu'on adapte notre intention, ça se passe beaucoup mieux et on l'a vu dans cette vidéo quoi. Je me suis reconnecté sur vraiment être dans le plaisir avec elle, passer un petit moment. Je lui ai donné, elle m'a donné en retour, c'est un échange. Et plus vous allez donner avec les chevaux, plus vous allez recevoir. C'est toujours ce que je dis. Et c'est pas facile à faire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Surtout quand on a des objectifs, comme moi, là je vais tourner une vidéo, j'ai envie d'avancer un petit peu dans le travail. Donc forcément, j'ai quand même des attentes, mine de rien. Je suis pas un humain parfait. Alors, on va commencer par une petite épaule. Ouais, doucement ma belle, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On fait l'autre côté? Non, fais l'autre côté choupette. Ouais, c'est bien c'est ma belle. Elle veut être longée. Tu veux être longée aujourd'hui? Hein? Tu pars sur le sac toute seule comme une grande? On fait les hanches? Oui, c'est bien. Alors, je veux juste que tu restes bien droite ici, ok? Non, non, non. Non, 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 je veux que tu restes bien droite, ma belle. Il n'y a que les hanches qui bougent.
Non, 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 non. Oh, 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 oh. Alors, c'est pas grave. Non, 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 je veux pas que tu partes sur le cercle, ma belle. Alors, je vais réfléchir. On va essayer de faire l'autre côté. Oui, voilà. Ça, c'est bien, ma belle. Ça, c'est super. Ok? On refait l'autre côté. Alors, non, non, tu restes ici, ma belle. On ne part pas sur le cercle. Ok? Oui, ok. C'était mieux. C'était mieux. C'était mieux. C'est bien. On refait? Non, non, non. On reste immobile ici. Oh, oh. Oui, c'est ça, ma belle. Très, très bien. Ah, non. Non, non, c'est pas ce que je veux. On recule? On me regarde, ma belle? Oui, très, très bien. Voilà. Petit temps de pause, ma choupette. Alors, c'est parti. Donc, elle est pas très concentrée. C'est pas grave. On va faire avec. On va le mettre dans l'exercice. Tranquillement. Toujours en étant dans le respect. Voilà, ma belle. Ça, tu connais. Doucement à tes pieds, me marche pas dessus. Hop. Voilà. Oui. C'est les voitures. Ah bah oui, ici on n'a pas le même point de vue. Hein. Vous avez vu tout ce qu'on peut voir? Oui. Oui, c'est parce qu'il est tout seul. Eh bien, ma belle. Allez, Jika, on avance. On va le revoir après. Allez, soupette, on avance. Oui, c'est bien. Oh oh. C'est bien, ma belle. Ouais, elle est concentrée sur l'autre parce qu'il s'agite dans le paddock. Il fait des trottes et il trotte un petit peu et tout. On fait de l'autre côté? Alors, je fais les mauvais codes sonores depuis tout à l'heure. On y va. Voilà. On va bien? Allez, ma belle, on y va. T'inquiète pas, c'est le copain. Il est dans la même pâture. Tu vas le retrouver. T'inquiète pas. Voilà. Oui, oh oh. Doucement. Oui, c'est rien, c'est le copain, ma belle. Il a sauté le barbelé. Il a sauté le barbelé. Il vient de sauter le barbelé, je suis choqué. En fait, c'est toi qui as sauté la dernière fois le paddock, c'est pas elle. Ah, il veut nous montrer qu'il sait faire l'exercice en plus. Il a sauté le barbelé. Je l'ai vu en direct, il a sauté le barbelé. Bon bah, au moins on sait qu'on peut pas l'enfermer. Oh oh, c'est rien ma belle. Mais il a sauté avec une marge. Hein. C'est... Après il était pas très haut le barbelé, il devait faire... Il devait m'arriver à la taille, donc il y avait un peu moins d'1 mètre. Mais il a quand même mis de la marge quoi. Il a sauté un petit peu plus haut que le piqué. Il a dû sauter à peu près 1m20 je pense. À peu près, peut-être un peu plus. Incroyable. Bon bah c'est qu'il aimait pas mais... Bon au moins il nous colle pas, c'est cool. Il a sauté le barbelé. C'est incroyable, je vais le dire à son propriétaire. Je vais quand même vérifier qu'il s'est pas fait de blessure. Alors on va faire que dans un sens, donc je vais la faire monter en reculant et descendre en reculant, ok? Alors pour ça je vais faire demi-tour sur les hanches, sur les épaules plutôt. Oui. Oui, c'est bien, c'est ma belle. On y va? Non, 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 on va reculer. Ouais. Voilà. Voilà. C'est rien, ma belle. Oui.
Ah mais oui, il est chiant. Hein. Alors, on va laisser passer. Voilà. Oui, c'est bien. On va se remettre un petit peu droit? Oui. Voilà. C'est bien. Voilà. Oui, c'est bien. On recule? Voilà. Voilà. On est concentré. Allez. Oui. Oui, allez. 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 Voilà. 1, 2, 3. Oui. Là, tu peux manger un petit peu. Allez, on repart? Ouais. Oui. Alors là, on fait tout doucement parce que ça descend, d'accord? Non, 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 on remet la tête bien droit. Voilà, le but c'est de faire confiance dans son corps. Oui, t'inquiète ma belle. Oui, alors on va se remettre un tout petit peu droit ma belle. Parce que là, il y a les petits orties. Voilà, c'est très bien. On descend? Non, 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 on descend. Ah, mon corps était mal placé. Voilà. Voilà. Oui, très bien. Oui. Oui, c'est une très très bonne jument. Ça c'est l'exercice qu'on avait fait la dernière fois, mais elle l'avait fait beaucoup plus dans la concentration. Après il n'y avait pas eu tout le grabuge. Le problème c'est que l'autre cheval venait et lui mordait les fesses pendant qu'elle était en haut de la colline. Donc c'était un peu relou exécuté, mais c'est un bon exercice. Malheureusement on était un peu loin, donc je sais pas si vous allez bien voir tout. Donc ouais, vraiment très content d'elle. Alors la dernière fois c'était bien, mais on avait beaucoup plus décomposé. Là on a demandé un petit peu plus de pas et elle le faisait parce qu'elle le faisait par elle-même. J'ai été peut-être un peu gourmand par moment. Après il fallait aussi le temps qu'elle se reconcentre et tout. Donc pourquoi est-ce que je la lâche pas et j'ai cherché la caméra et déplacer? Parce que j'ai remarqué parfois que quand je la relâchais, elle pouvait comprendre que c'était la fin du travail. Donc pour des mesures de compréhension de sa part, je préfère ne plus la lâcher entre guillemets quand le travail n'est pas fini, pour éviter qu'elle ne comprenne pas. Voilà, c'est juste de la compréhension. Hop. Voilà. Oui. Oui, c'est bien ça ma belle. Tu vas prendre la récompense? Oui. Oula, c'est pas grave. C'est très bien ma belle. C'est très très bien. Je suis très content parce qu'elle n'a pas paniqué. Ça c'est clairement le genre de truc. C'est ma belle. C'est clairement le genre de truc qui avant aurait pu la faire totalement paniquer. En fait la souche de l'arbre est un peu ouverte en deux et elle a mis son pied et son intérieur entre les deux. Et ça c'est parce qu'elle n'a pas forcément fait très attention, mais c'est pas grave. Ça montre que on y va de chouette. Peut-être un petit peu plus sous ses hauts. Ouais. Allez. Oui, oui, c'est bien ma belle. Oui, c'est ça. Allez. Oui, oh oh, oh oh, oh oh. C'est bien. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle le fasse un pas par un pas. On refait tout doucement dans le contrôle. Ah. Oui, c'est pas grave. On va se pousser un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, tout doucement. Oh oh. Oh oh. Voilà. On reste calme devant. Non, on se calme. Tout va bien ma choupette. On le fait tout doucement. Tout hésite. Ok. Allez, un pas. On vient faire un pas. Oh, mais ça c'est la technique de la facilité, ça. Ça c'est la technique de la facilité, ça. Passer à côté. Hein? Non, on ne passe pas à côté. Là. Allez. Allez. Bon, c'est pas grave, on va faire le tour. On va pas s'énerver sur les déplacements latéraux. On va refaire tout doucement ma choupette. Voilà. Tu vois? Allez, on y va.
oh, 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 oh. Allez. Tout doucement, oui. Oui, oh, 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 oh. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On décale un petit peu? Voilà, on fait un pas. Oui, oui, c'était ça, ma belle. C'était bien. Oui, oh, oh. Oui. Très, très bien. Deuxième pas. Oui, c'est très, très bien, ma belle. Allez, on fait les petits postérieurs. Un pas. Oh, oh. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On la laisse sur ça, on va pas être gourmand. C'est bien, ma belle. C'est bien, ma belle. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Ouais, c'est super ça. C'est super jument ça. Ça c'est excellent. Ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est pas tant le fait qu'elle ait réussi l'exercice, même si je suis très content parce qu'elle s'est vraiment concentrée, qu'elle a vraiment bien été dans le calme, mais c'est quand elle est venue coincer son antérieur dans l'arbre et qu'elle n'a pas paniqué. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment top parce que c'est... Je sais que pendant son travail, c'était le genre de choses qui posait vraiment beaucoup de problèmes. Le fait qu'elle panique. Et pourquoi elle ne panique pas? Parce que elle prend confiance en elle par rapport à tout ce qu'on fait. Ça, c'est typiquement le genre d'exercice qui lui fait prendre confiance en elle. C'est le genre d'événement qui lui fait prendre confiance en elle. Et aussi par rapport à la relation de confiance, comme je le disais. Parce que mine de rien, si elle me fait confiance et qu'elle panique, elle peut, entre guillemets, se reposer sur moi. Et comment est-ce qu'on crée la relation de confiance? Il y a plus de 50 épisodes maintenant qui le montrent. C'est un processus de long terme. La confiance n'est pas quelque chose que l'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est une jauge en fait. À quel point est-ce qu'elle a confiance? Aujourd'hui, elle a assez confiance en elle et en moi pour ne pas paniquer quand elle se coince le pied. Pour ne pas paniquer quand je mets de la tension sur la longe pour l'arrêter parce qu'elle me précède et marche un peu trop vite sur le tronc. Et là, c'est vraiment top. C'est une séance vraiment, vraiment top. Et je pense que je vais arrêter de me prendre la tête avec le surfait, avec la couverture. On y reviendra. Mais moi-même, ça commence à me saouler de le faire. Et si moi, ça me saoule et que elle aime pas et que ça lui fait peur et tout, on peut que aller dans la confrontation en fait à ce rythme-là. Et il y en a qui diront, oui, mais dans ce cas-là, tu montres au cheval que quand il fuit, il apprend que c'est la bonne réponse pour ne pas avoir le surfait. Non, le cheval se dit juste « Ah, ok, on me respecte, on m'écoute. » Je ne pense pas qu'il y ait un phénomène d'apprentissage. Il y en a peut-être un, mais regardez, toutes les vidéos que j'ai fait avec elle vont contre ce principe. Toutes les vidéos que j'ai fait avec elle démontrent que ce truc de laisser le cheval fuir, il apprend que c'est la bonne réponse. Toutes mes vidéos montrent que ce concept est faux. Pourquoi? Parce que au début, elle avait peur du licol, je la laissais fuir. Elle avait peur de la longe, je la laissais fuir. Elle avait peur de faire les pieds, je la laissais fuir. Elle avait peur que je la touche, je la laissais fuir. Et aujourd'hui, tout ça, on peut le faire. Je pense pas que cette théorie de dire, qu'il apprend que la fuite c'est la bonne réponse est totalement fausse. Je pense qu'encore une fois, rien n'est totalement vrai, rien n'est totalement faux, mais c'est plutôt un ensemble de nuances. Tout dépend en fait. Si le cheval est dans une optique où il n'a pas envie, effectivement, il va comprendre que quand il fait ça, quand il fuit, c'est la bonne réponse. Mais si le cheval est dans une optique de il a peur, il va pas comprendre il va juste se dire ok, on me respecte, on m'écoute et en fait il va juste déstresser quoi. Il va se dire ok, enfin quelqu'un qui ne met pas de la pression tout le temps sur le dos. Il y en a, ils vont dire c'est pas comme ça que les chevaux apprennent. Honnêtement, la théorie des experts en éthologie, je la connais pas, j'en sais rien. Moi je ne suis pas un théoricien, je suis un praticien. Regardez les vidéos, les résultats, tout est filmé, tout est prouvé en fait. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse ce sont les résultats et les faits. Et les faits ont été filmés de A à Z. Donc regardez ça, faites-vous votre propre avis, peut-être que je me trompe encore une fois, j'en sais rien. Mais dans les résultats, dans les faits, cette méthode, cette manière de penser a fonctionné, a donné des résultats. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, moi je vais donner les fibres. Et j'espère que vous avez kiffé, moi c'était vraiment un plaisir de la tourner. D'observer ça et aussi on sort un peu de dernières séances qui ont été un peu difficiles et le fait de réussir de nouvelles choses comme ça, que ça se passe de nouveau bien, qu'on accomplisse des choses et que ce soit fait dans le calme, dans la compréhension, dans le respect du cheval. Et on pourrait croire que quand je la fais monter sur la butte et qu'elle regarde à gauche, à droite et que je lui demande d'avancer, c'est de la confrontation. C'est pas de la confrontation, c'est plutôt une indication
si j'étais dans la confrontation, j'aurais mis beaucoup de pression, elle aurait stressé et j'aurais continué. Or là, elle était plus en train d'observer et j'étais plus en train de lui dire allez, c'est bon, on y va, vous voyez. C'est un peu comme, alors, il y a encore les gens, ils vont dire tu fais l'anthropomorphisme. C'est pas de l'anthropomorphisme, ça s'appelle un exemple, ça s'appelle une image pour expliquer un propos simplement pour les gens qui n'ont pas toutes les notions du monde équestre. Parce que mon but, c'est pas de parler aux gens qui connaissent tout, mon but, c'est de partager, j'essaye en tout cas, de bonnes valeurs, de montrer, j'essaye, le bon exemple. Et pour ça, mon but, c'est pas d'avoir l'air d'un mec technique avec des propos super techniques, super scientifiques, mais c'est d'avoir une information la plus simple possible. Et si pour faire ça, il faut prendre des exemples simples avec les humains et que ça risque de me traiter de mec qui fait l'anthropomorphisme, pas de problème. En tout cas, je sais que ça aide les gens à comprendre et moi, mon but, c'est de transmettre la valeur, pas de passer pour l'expert scientifique. Et du coup, ce que je disais, c'est un peu, pour reprendre l'exemple, comme vous savez, quand on était petit ou quoi, on s'arrêtait, on regardait un truc comme ça quand on était petit, et nos parents me disaient, allez, on y va. C'est pas que nos parents sont en train de nous soumettre, c'est juste que nos parents, ils n'ont pas envie de passer 10 ans à qu'on regarde le truc, vous voyez. Et surtout que pour eux, c'est pas forcément intérêt. Ça veut pas dire qu'ils nous aiment pas, ça veut pas dire qu'ils veulent pas nous protéger, ça veut pas dire qu'ils veulent notre bonheur, ça veut pas dire qu'ils sont bienveillants, qu'ils sont pas bienveillants envers nous. Non, ça veut juste dire, allez, on passe à autre chose. Et c'est un peu cet état d'esprit-là. C'est pas, ah, tu me saoules, tu regardes, allez, on avance. Non, c'est, allez, ok, c'est bon, t'as vu, je t'ai laissé regarder 2 secondes, allez, c'est bon, maintenant, on avance. Et petit à petit, en fait, elle se remet dans l'exercice. Mais l'erreur, ce serait justement de s'énerver, de dire ah t'es chiante, allez c'est bon, concentre-toi. De devenir émotionnel en fait. En fait, c'est pas grave de venir indiquer des choses au cheval et lui demander de faire des choses tant que votre intention reste bonne. Par contre, si j'avais commencé à être en colère, à me dire c'est bon, arrête de le regarder, on va aller le voir, etc. J'aurais changé mon intention. Là, je serais rentré dans la confrontation parce que j'aurais été réactif émotionnellement. Et là, je serais vraiment dans la confrontation. Parce que je ne serais plus dans le je t'accompagne, mais je serais dans le allez fais et dépêche-toi. C'est ça la petite différence. Donc voilà, fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire. N'hésitez pas également à essayer cet exercice chez vous, de prendre une barre au sol. Là, on a la chance d'avoir des obstacles naturels. C'est une chance un peu. Mais n'hésitez pas sur des barres au sol, un petit peu, vous les surélever un tout petit peu pour pas que ce soit trop bas. Mais essayez cet exercice-là chez vous, me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça peut vraiment être un bon exercice pour travailler la proprioception des chevaux, comment est-ce qu'ils posent leur corps, etc. Mais également comprendre, faire passer le message aux chevaux que les exercices se font dans le calme, dans la maîtrise et pas dans la précipitation. En gros, mettre l'accent plutôt sur le processus plutôt que sur le résultat. Et d'ailleurs, c'est une façon de penser que j'ai beaucoup dans l'endroit où je travaille en ce moment professionnellement, dans les écuries où je suis. Il faut que je vous en parle dans une vidéo encore. Peut-être que la vidéo sera sortie d'ici là d'ailleurs, je sais pas. Mais les chevaux que je travaille parfois vont faire les choses que je demande. Par exemple un départ au galop, sur le bon pied, par exemple un trot. Mais de manière un peu excitée, de manière un peu avec beaucoup trop d'énergie. Et ils ont le droit d'avoir de l'énergie, du coup je les laisse faire parce que peut-être qu'ils ont juste envie de s'exprimer et de développer l'énergie. Mais si je remarque que c'est trop dans le stress et tout, eh ben je vais retravailler ça pour qu'il le fasse dans le calme. Et même si le cheval part au galop sur le mauvais pied, dans le rond de longe, c'est pas grave, car le but de mon exercice, ce n'est pas que le cheval parte parfaitement sur le bon pied, c'est que le cheval parte dans le galop, dans le calme, dans la compréhension de l'exercice. C'est ce que j'essaye de mettre en place avec les poneys, du coup c'est des poneys actuellement que j'ai au travail. Et ça se passe vraiment bien, on a des bons résultats, on commence avec des poneys qui sont excités, et qui comprennent pas forcément, à des poneys qui se calment, qui se posent et qui après me suivent tranquillement en liberté. Donc, et ça en une séance. Alors c'est pas parfait, encore une fois, c'est le tout début du travail, mais sur les 3 poneys que j'ai travaillé différents, on a eu ce même résultat-là. Donc je suis content et voilà, bien mettre l'accent sur le processus plutôt que juste sur le résultat. Parce que parfois quand on est obsédé par le résultat, on a tendance à bâcler des choses, à bâcler les fondamentaux. Et bâcler ce genre de choses, ça fait que plus tard, on va avoir de plus gros problèmes. Comme par exemple, ce qu'on peut voir souvent dans des concours, des chevaux qui sautent bien les barres mais qui se précipitent. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire sauter les chevaux, on a vu que les chevaux sautaient, on s'est dit c'est bien. Mais on s'est pas dit, ah le cheval ne saute pas dans le calme. Je pense que ça vient de ça. Je pense que ça vient de ça et j'avais discuté avec un cavalier professionnel obstacle qui me disait très souvent les chevaux qui se précipitent à l'obstacle, c'est pas de la faute du cheval, c'est de la faute de l'humain. Pour plusieurs raisons et dont une de ces raisons là qui fait que il saute, donc on va pas l'empêcher de sauter parce qu'il pourrait faire des refus. Donc on préfère que le cheval
saute tout le temps comme un bourrin en fonçant sur sa barre, que le cheval fasse des refus de temps en temps, mais qu'il travaille dans le calme, dans la confiance et dans le bien-être. Je dis pas que c'est le cas de tous les chevaux qui chargent les barres, il y a des chevaux également qui chargent les barres parce qu'ils aiment bien sauter et du coup ils se précipitent, vous voyez, c'est un peu comme nous quand on était petits, qui avait la récréation, on sortait en courant, voilà, ça nous disait que c'était dangereux, quand c'était la fin des classes, la fin de l'école, on courait parfois en sortant pour rejoindre nos parents ou quoi, c'est pas parce qu'on était apeurés, c'est parce qu'on était excités de sortir, de finir l'école, etc., etc. Donc voilà, je pense un peu, il y a aussi des chevaux comme ça, c'est tous les chevaux qui ne chargent les barres, ce n'est pas pour de la peur ou quoi, mais ça peut être intéressant de se dire qu'il faut retravailler dans le calme, dans la confiance, et pas dans la précipitation toujours, quoi. Donc voilà, fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, comme d'hab, un petit abonnement, petit commentaire, petit like, et sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Et n'oubliez pas de me partager les résultats si vous avez fait cet exercice-là. Bye. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.